Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est mes 30 jours de connexion. Ça fait 30 jours que j'ai mon compte free to play. Ça fait plus de 30 jours que j'ai été banni. Et c'est triste. Mais ça fait aussi 30 jours que vous me soutenez. Ça fait 30 jours que vous m'encouragez. C'est franchement c'est incroyable à quel point j'ai de la chance en fait. C'est tous les jours je le vois. Vous êtes là à me dire bravo, continue comme ça. Bienvenue dans la team free to play. Enfin j'ai que des messages positifs. C'est franchement j'ai une communauté en or. La communauté Dragon Ball Legend, ok, il y a des zones sombres, mais en tout cas moi tout ce que je retiens c'est cette communauté, c'est vous. Vous êtes les meilleurs, vous êtes incroyables. Et c'est aussi en partie grâce à vous que j'ai la force de continuer mon aventure. À la base, bah voilà, j'étais un peu mitigé, mais vous m'avez boosté quoi. C'est merci, franchement merci du fond du cœur. J'en ai carrément fait, j'ai carrément montré à ma femme à quel point vous êtes les meilleurs. Elle vous a même répondu, hein, je mettrai en montage le tweet en question. Oui, je fais en même temps ma routine quotidienne sur le jeu, hein, petite singulation au passage. Et Sparking garanti. Cool. Alors, on va regarder ensemble qui c'est, ça m'intéresse, c'est peut-être un élève, hein. Oh, Mirai Gohan. Alors pour vous ça paraît ouais bon Mirai il est vieux. Non. Déjà c'est un personnage jaune, il en a besoin. Et j'avais pas un bon personnage. Enfin oui c'est encore un bon personnage. Mais pour ma team future j'avais pas de personnage jaune. C'est parfait. Bon bah on va se faire une petite team future en fond. Et enfin refaire la team future. Et non vraiment vous êtes incroyable. J'en suis. Je vous remercierai jamais assez vraiment. Et puis on est bientôt à 2000 abonnés. On est bientôt à 2000 abonnés. Mais il y a tout qui allait si vite. C'est voilà, j'ai pas les mots. Donc maintenant que j'ai mes 30 jours de connexion, je voulais faire un petit peu le point avec vous, hein, déjà de ma box et de ma situation, de ma psychologie en tant que free to play, parce que je vous cache pas que c'est dur quand même pour un ancien cash player d'être free to play, de le rester, de pas craquer, c'est quand même dur. Mais on en reviendra à toute cette phase psychologique, les moments de doute, de cash play, pas cash play. C'est voilà, c'est assez vicieux quand même comme ils font les développeurs. Mais là on va regarder ma box dans l'ordre d'obtention. Et puis on va juger. Ah mais là c'est que les futurs là. Non, je veux pas que les futurs. Non. Ah mais non mais c'est les filtres. Ouh, ça va aller. Donc, bah Charlotte, hein, bien entendu en premier. On a chopé le Majin Vegeta, ça c'était sur le reroll. Et d'ailleurs premier élève hein, au passage. J'étais content. Ouh là là, ça a annoncé la couleur d'un compte Super Saiyan, enfin Saiyan. Ça a annoncé la couleur. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant encore? La maille qui fait plaisir. Oui, j'ai beaucoup de niveaux 1, oui. J'ai pas assez de ressources. Honnêtement, c'est là que je me rends compte, les ressources, c'est compliqué. Hein. D'avoir les zéniths, les ressources, mais c'est incroyable. Les recharges énergie, les tickets pass. Ah, le petit Goku GT aussi, hein, au passage. Qui est toujours une pépite pour moi. C'est juste incroyable. Les ressources, c'est... Je t'en parle même pas, quoi. C'est incroyable. Le Vegeta Scooter, le Goku jaune. Qui c'est qu'on a d'intéressant là? Bon, j'ai pas énormément de sparking, hein, mais voilà. Disons que ça commence à bien se remplir, hein, on va pas se mentir. Hein. La Ribrianne qui était dans le step-up de Black
et bien entendu Black que j'ai forcé pour avoir à 6 étoiles. Alors pour le coup, lui, le step-up m'a mis bien, il m'a mis super bien. Bah, grâce à son step-up, j'ai pu me faire une team Future, direct. Future Diva. Parce que j'ai même chopé le Whis. Et Whis et Black, c'est le top. Carte verte à gogo. J'ai même chopé le Gatai Zamasu, bien entendu, qui est toujours aussi impressionnant. Le Freezer LF. Eh oui, tout ça dans le portail de Black. J'ai vraiment eu de la chance. Et c'est ce qui me fait peur à l'avenir, c'est que là, je l'ai... Et Vegeta Blue aussi, oui, je l'avais zappé. Dans son step-up, j'ai chopé 2 LF quand même. Hein. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo invocation, mais elle est épique. Hein. Vraiment, elle est... Waouh, elle était sensationnelle. Le Whis qui m'a mis bien aussi dans le même step-up, c'était de la folie. D'ailleurs, ça faisait longtemps pendant que j'y pense que j'avais pas fait son animation. Elle est sympa. J'ai l'impression d'être envoûté. Franchement, très très classe. Carte verte, carte verte. Merci encore Whis, tu m'as bien dépanné pour mon premier top 10K. D'ailleurs, si vous voulez suivre mon aventure, hein, si vous avez raté mon aventure, regardez dans les vidéos, vous avez toute mon aventure en PVP. Et mon aventure de manière générale. Le Mister Satan qui est passé crème, on a le Trunks Legend Road qui est que Zenkai 2. En même temps, faut être motivé hein, pour tout refarmer, c'est chaud. Le petit Goku Blue, le Bardock Super Saiyan Zenkai. Non, je n'ai pas cash play pour lui. J'ai mis les 2000 CC et je l'ai eu direct 7 étoiles. Zenkai 1,5. Très bon investissement. Et je l'avais pas du tout. Hein. On a le Vegeta jaune, on a pas mal de Vegeta là. Thalès, la Chichi. Le Lavanda qui est tombé en single à 20. Ça aussi, ça fait plaisir. Bergamo single à 20. J'ai halluciné quand ça arrivait. Le Vegeta God, c'était un ticket Sparking. Le Vegeta Blue single à 20. Ah, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Broly, c'était sur le portail Caprice. Là où je voulais Végéto jaune. Qui me carry d'ailleurs. Hein. Le Goku God. Qu'est-ce que j'étais content. Le Bardock jaune, c'était ticket aussi week-end, il me semble. Hein. Mais j'ai eu pas mal de singles à 20, comme le Goku, le Goku Blue, qui est toujours aussi incroyable. Le Freezer Full Power, single à 20. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avais mis sur Twitter, j'ai halluciné. Ah, j'ai oublié de parler du Goku SCJ3 que j'avais pas du tout et que j'ai fait comme le Bardock. SCJ, bah, je lui ai pris son pack à 2000. Il est excellent. La petite Kefla qui était tombée sur le portail Caprice aussi. Mais non, franchement, je suis pas à plaindre. Hein. Je suis pas à plaindre. J'ai pas mal de sparking, mine de rien. Bon, ils sont pas étoilés. Mais quand on voit un Guan SCJ2 que j'avais 13 étoiles, c'est quand même frustrant. Hein. C'est pour ça que j'évite de regarder. J'y vais rarement là. C'est la première fois que je regarde les personnages que j'ai pas. Mais je préfère ne pas y aller. Hein. Je pense que vous comprendrez. C'est assez frustrant. Donc, bon bah j'ai des teams un peu à la Walligan, hein, on va pas se mentir. Elles sont... j'ai du fourre-tout. J'ai pas vraiment eu le temps de me consacrer à plusieurs teams déjà prêtes. J'ai ma team PVP, ma team pour farmer les pouvoirs Z du Trunks. Et puis voilà. Et encore, je crois que je l'ai cassé tout à l'heure sans faire exprès. Mais... donc en gros, hein, vous avez vu, hein, j'ai pas mal de bons personnages. Mais voilà, ils sont pas étoilés, voire même pas du tout. Et je le ressens en ladder, je le ressens en PVP. Je dois vraiment me concentrer sur toutes les games. En fait, sur toutes les games, je dois jouer ma vie. C'est simple. Quand je commence à entrer dans le top 10K, même rang 45, rang 46, je dois jouer ma vie. J'ai pas le droit à l'erreur. Et j'ai pas besoin de tomber sur full Zenkai. Il suffit que je tombe sur une bonne team future, bien étoilée, ou même une fusion 2-3 étoiles, je me fais ouvrir comme une chips. Kefla, elle me fait 2-3 strikes sur mes personnages, je tombe par terre. Je suis obligé tout le temps. Alors du coup, je vous comprends, hein, les free-to-play et surtout les jeunes free-to-play comme moi. Parce qu'il y a quand même une différence entre être free-to-play depuis 1 an ou 2 ans de jeu et free-to-play ces dernières semaines ou même derniers mois. Ne serait-ce que le farm des Zenkai gratuits, ne serait-ce que pour les ressources, ne serait-ce que pour tous les cristaux que vous avez eu en fait et que nous on n'a toujours pas.
Mais déjà, bravo à tous ceux qui sont free-to-play, hein, qui ont réussi à rester free-to-play et qui ont des teams incroyables. Il y a des teams incroyables que j'ai vu de free-to-play. On a du full Zenkai hein, pour une seule team. Mais c'est parce qu'ils ont été intelligents, ils ont tout misé sur une team. Gros GG à eux. Gros GG à tous ceux qui restent free-to-play, qu'ils arrivent à pas craquer. Parce que vous savez pertinemment que moi, j'étais quelqu'un qui... Ouais, non, j'invoque pas, il m'intéresse pas. Et puis, hop, 20 minutes plus tard, comme d'hab, 1K, il a craqué. Ouais, bah c'est vrai. Je craquais tout le temps. Finalement, je me rends compte que je me trouvais des excuses tout le temps pour invoquer. Je me disais que le personnage, avec sa cap Z, au bout d'un moment, il sera intéressant. Ou alors, dans une team blast, s'il a 2 cartes blast à rajouter, je serai en 9-3, donc ce sera nickel pour partir sur une nouvelle team blast. Ou j'allais regarder des vidéos sur YouTube pour voir les showcases ou même les invocations, si on dirait qu'il y a un bon taux de drop, alors qu'au final ça veut rien dire. Et puis on se fait pas influencer. C'est nous, on se trouve des excuses. On se trouve toujours des excuses pour invoquer. Et au bout d'un moment, on se met dans une spirale où on invoque tout le temps, et du coup, quand on n'a pas le personnage, on commence à être frustré, donc c'est pas normal, il faut que je rajoute, c'est pas possible, ben, voilà. Et c'est malsain au final, c'est malsain, et puis il n'y a pas besoin, franchement, il n'y a pas besoin. Plus ça passe et plus je me rends compte qu'il n'y a pas besoin. Après, il y a des personnages de cœur, il y a des personnages de ci, de ça. Mais on aura toujours des excuses. Moi, le nombre de fois où j'ai invoqué sur des personnages où je me disais, voilà, il sera utile plus tard. J'invoque, je l'ai pas. Au bout d'un moment, ça commence à faire, voilà, ça commence à peser hein, quand même. Hein. Je commence à l'avoir 2 étoiles, 3 étoiles, ouais, voilà, t'es content. Ok. Un mois et demi plus tard, t'as un step-up, tu le chopes 10 fois. Bon, peut-être pas un mois et demi plus tard, mais je sais pas, 3 mois plus tard, le personnage y revient, tu le chopes 10 fois, tu fais quoi? T'as pas plus que les yeux pour pleurer là? Bah si, parce que tu te rends compte que t'as mis tant d'argent pour l'avoir que 3 étoiles, alors qu'au final, tu visais un autre personnage sur un nouveau portail et puis tu l'as chopé 10 fois à côté. Bah bravo. Ah voilà, et bah moi ça m'arrivait souvent. Et il fallait se prendre une bombe, recommencer, pour vraiment voir au final ce qui était pas bien, ce qui était malsain. Et je dis pas que tous ceux qui cash play c'est pas bien. Si vous arrivez à gérer votre argent, à vous fixer un budget net, précis, parfait. Mais moi je sais que j'avais du mal. J'avais du mal à m'arrêter. Si j'avais pas ce que je voulais, j'avais vraiment du mal. Et au final, la bombe me fait du bien. Ça m'a mis un gros frein à main. Et attention, hein, je me mettais pas dans la merde. Hein. Je le précise quand même. Hein. Je me mettais pas dans la merde. Mais je me rends compte qu'il y avait tellement de gaspillage dans ce que je faisais. Et il fallait que je me prenne une claque. Voilà. Du coup, free to play, très bonne expérience. En 30 jours, vous avez vu de toute façon à travers mes vidéos, j'ai l'impression d'être presque dans le jeu, quoi. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, c'est tiré par les cheveux ce que je dis. Mais je sais pas, je trouve ça tellement intense. Je trouve ça tellement... les émotions, elles sont multipliées, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et je pense que les vidéos, elles parlent d'elles-mêmes. Quand je fais des invocations, que je joue un personnage, vous avez bien vu la vidéo avec Végéto et... Entre Végéto et Goku et CJ3, sur qui est-ce que j'invoque, enfin... C'est des choix importants, en fait. Et pour être honnête, j'arrive toujours pas à me mettre psychologiquement dans un contexte de free-to-play. J'arrive pas entièrement, en tout cas, ça se travaille. Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir ce que je veux, au final. Et d'avoir des caprices. Et là, je continue à faire des caprices sur certaines choses. Je me rends compte. Comme des singles à 20, à gogo, que je fais tous les jours. Bah là, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai fait que la single à 100. Parce que la single à 100, elle est trop chère. Et je peux pas me permettre de mettre des 20 CC sur les autres portails, alors que j'ai fait une single à 100. Parce qu'en quotidien, juste avec les bonus quotidiens, tu récupères pas 100 cristaux. Tu en récupères que 35. Donc tu es déjà à perte au final. Donc faut faire attention, parce que dans les singles à 100, tu peux faire tomber un LF. Mais voilà, et tout ça, moi je réalise, j'ouvre les yeux au fur et à mesure, en à peine 30 jours, au 30e jour, parce que je l'ai fait, c'est la première fois que je le fais, hein. Aujourd'hui, je me suis dit, non, aujourd'hui, je vais pas faire les singles à 20. Stop les singles à 20 quand il y a les singles à 100. Et voilà, 30e jour, je me rends compte que ça coûte trop cher de faire, parce que j'aurais fait 160, je crois.
Parce qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus, de portails à 20 cristaux. Mais voilà, il faut gérer ses ressources et franchement, gros GG au free-to-play qui y arrive, quoi. Vous êtes incroyable, vraiment. Vous avez absolument tout mon respect par rapport à votre gestion. Hein. Je suis bouche bée. Hein. Des fois, je vois des choses, mais c'est waouh. Je me dis, wow, le gars, il a tout calculé, quoi. Incroyable. Et sinon, si on peut parler de projet par rapport au jeu, déjà, objectif Team Super Saiyan, vous êtes déjà au courant. J'aimerais beaucoup m'orienter autour du Bardock. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les combats très courts. Je ne veux pas que ça dure une plombe. Donc je suis un petit peu anti-régène si vous voulez. Même si j'aime bien les teams régène orientés offensives. Il n'y a pas de problème. Mais par contre les teams régène Buzenkai, le Super Baby 2. Enfin bon, j'en passe. Les teams régène, vous les connaissez à mon avis. Mais moi c'est pas mon truc. Autre objectif, vous allez me dire c'est extrêmement audacieux. Et à mon avis, à l'heure actuelle, c'est toujours pas faisable. Parce qu'il y a Poké qui a tenté l'expérience en tant que joueur français. Avec le nouveau système PVP, apparemment, c'est pas possible, du moins pour le moment, de faire top 1. Voilà. Moi, j'ai l'objectif, j'aimerais, c'est dans un coin de ma tête, d'essayer de refaire un top 1. Et j'aimerais bien le refaire avec ma team Super Saiyan. Voilà. Avec le Bardock. C'est pour ça que je les Zenkai d'ailleurs. Mais ça s'annonce quand même compliqué. Et au moment où je serai en mode tryhard PVP Road to Top 1, je ferai tout un concept autour de cette mission. Voilà, on essaiera quand même de partager un maximum cette aventure qui risque d'être très compliquée, très douloureuse, parce que je connais. Mais on en reparlera plus tard. Et on va faire le tour quand même de mes statistiques, de mes magnifiques pochettes de cartes, de mes magnifiques titres, qui sont complètement... voilà, c'est les titres classiques, vous les connaissez. Sinon, j'ai 30 jours de connexion, 186 personnages, quand même, 7711 points max, bah c'est normal, 338 victoires, bah je sais pas si c'est beaucoup, et 47 GG. Et on va aller voir les ressources aussi, vous allez voir comme quoi, à quel point c'est catastrophique. Hein. Voilà, la pauvrance des âmes que j'ai. Et je peux vous dire que pour les farmer, ça coûte beaucoup. Les tickets, j'en ai pas, les recharges, j'en ai pas. De toute façon, vous voyez sur l'écran titre, j'ai rien du tout. Non, pas ça. Les tickets d'énergie, voilà, bon bah ça, faut les changer. Et ouais non, ça c'est pas intéressant. Mais voilà, j'ai que 11 millions de zénith. C'est que dalle. Et toutes ces ressources là, quand j'étais cash player avec mon gros compte d'avant, je me rendais même pas compte. Pour moi c'était normal de pouvoir jouer en illimité, d'avoir les zénith en illimité presque. Enfin, là j'ai l'impression que Corentin il pourra témoigner. Je le voyais mettre des images sur Twitter. Bah je peux même pas faire ça parce que j'ai plus de zénith. Je peux pas faire ça parce que j'ai... C'est incroyable. La vie de free-to-play, elle est incroyable. Mais grâce à vous, elle est magique. Et pour ça, croyez-moi, je vous remercie, mais du fond du cœur. Je sais, je me répète. Mais voilà. Je voulais faire une conclusion sur Bardock, mais non, en fait. Non. J'ai eu Mirai Gohan. Il est stylé. Oh, et l'animation, j'avais complètement oublié. Qu'est-ce qu'il est stylé. Mais en tout cas, merci. Merci les amis. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous ai créé ce nouveau concept One Canalise. Parce que pour moi, franchement, c'est la moindre des choses de vous donner tout le savoir que j'ai sur le jeu au niveau du gameplay, au niveau des astuces, des petits trucs comme ça, gauche à droite, qu'on peut faire en PVP, les temporisations. Franchement, c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est normal de vous faire profiter des mécaniques du jeu que vous connaissez pas ou que vous n'arrivez pas à faire, parce que comme ça au moins vous pouvez profiter pleinement de l'expérience du jeu et puis même vous donner un peu plus confiance en vous pour ceux qui n'osent pas trop jouer en PVP parce qu'ils doutent de leur niveau. Essayez essayez vraiment de
de prendre un maximum d'informations sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez. Voilà, moi j'en vois beaucoup dans l'espace commentaire qui me disent merci. Mais non, il n'y a pas de merci, c'est normal. Et c'est normal. Vous devez kiffer le jeu. Et pour kiffer le jeu, rien de mieux que d'avoir le maximum de connaissances sur le jeu. Comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez apprendre plus facilement. Comme ça, vous avez une logique différente, une analyse différente aussi des joueurs en face de vous. Et non, franchement, pas besoin de me remercier. C'est normal, ça me fait plaisir. Et vous faire plaisir, ça me fait plaisir. Je vous laisse les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas pour suivre mon aventure en free-to-play. Et si vous appuyez sur le petit pouce bleu aussi, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!